Salut tout le monde, c'est Hitrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que celle-ci commence, n'hésitez pas à aller voir les deux premières parties du concept série vs comics The Walking Dead. Alors je ne voulais pas vous gaver avec ce concept, donc j'ai fait un sondage dans la zone communauté pour voir si vous vouliez la troisième partie du concept série vs comics ou autre chose. Et vous avez été 68% à voir la partie 3. Mais ne vous inquiétez pas, après cette vidéo, je ferai d'autres choses. J'ai d'autres projets actuellement en préparation et la partie 4 viendra bien plus tard, mais vraiment plus tard. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc comme pour les deux premières parties, on va voir ensemble les 5 différences entre la série et le comics The Walking Dead. On commence sans plus tarder. Numéro 1, Rick et Michonne ne sont pas en couple dans le comics. Comme vous le savez, depuis la saison 6, Michonne et Rick ont entamé une relation amoureuse et ils se sont retrouvés dans One Small Life après quasiment 10 ans de séparation. Mais comme d'habitude, dans le comics, c'est totalement différent. Rick est en couple après la mort de Lori, pas avec Michonne, mais avec Andrea. Et Michonne, quant à elle, a eu plusieurs relations avec notamment Tyrese, Morgan et Ezekiel. Même si, pour Ezekiel dans la série, il y a eu une scène, je pense qu'elle nous a tous marqués, peut-être même choqués, quand Ezekiel a embrassé Michonne. Concernant le couple Rick et Andrea, heureusement qu'ils ont pas fait ça dans la série, parce que honnêtement, je les vois pas du tout ensemble. Quand on va voir la deuxième différence, Andrea est pas du tout la même dans les comics que dans la série, mais même, je préfère largement Michonne, je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Pour moi, c'est l'un des meilleurs couples de The Walking Dead. Numéro 2, Andrea est beaucoup plus badass dans le comics, et vivante bien plus longtemps. Déjà, pour les personnes qui n'ont pas vu The Walking Dead depuis très longtemps, dans la série, Andrea est avec le groupe de Rick avant d'être séparée en saison 2. Je pense que vous en souvenez très bien. C'est à la ferme que se font attaquer par les zombies après la mort de Shane. Andrea est séparée du groupe, mais elle est sauvée par Michonne dans les bois avant de rencontrer le gouverneur. Et pour moi, c'est à partir de là qu'elle a pris que des mauvaises décisions. Et rien que pour une personne qu'elle connaissait à peine. Pour rappel, elle avait eu l'occasion de retourner avec Rick quand elle est venue à la prison. Je sais pas si vous en rappelez, mais c'est quand elle retournait à la prison pour voir les autres. Mais elle a carrément préféré retourner avec le gouverneur. Et finalement, elle a compris malheureusement trop tard qui était réellement le gouverneur. Et elle est mordue par Milton à cause du gouverneur dans la saison 3. Pour moi, Andrea, c'est l'un des plus grands gâchis de The Walking Dead. Ça aurait pu être un personnage incroyable, mais finalement, elle a pris que des mauvaises décisions. Pour moi, c'est incompréhensible qu'elle a fait passer le gouverneur avant son groupe de base. Pour moi, c'est insensé. Et le pire, ça qui m'a le plus choqué aussi, c'est que même après avoir vu toutes les têtes dans les aquariums, ça je sais pas si vous en rappelez, mais le gouverneur collectionnait les têtes dans un aquarium, et même après l'affrontement Michonne le gouverneur, elle a carrément pointé l'arme sur Michonne en disant partir. Pour moi, ça c'est complètement insensé et débile de sa part, et pour moi, elle a carrément provoqué sa mort en fait. Elle a cherché à mourir. Bref, c'est juste un petit rappel de qui était Andrea. Mais bon, cette fois-ci, dans le comic, c'est radicalement différent. Donc déjà, gros changement, Andrea était préalablement en couple avec Dale. Oui, avec Dale, avant d'être en couple avec Rick. Comme j'ai dit dans la première différence. Elle était une tireuse au sniper hors pair. Ça, pour moi, c'est assez ironique au vu de sa précision de tir dans la série. Je pense notamment à la scène quand elle a failli tuer Daryl. Et pour sa mort, c'est à moitié pareil que la série. C'est la même chose par rapport à la façon dont elle meurt. Elle est morte mordue par un rôdeur, mais c'est la façon dont elle est morte. Là, ça n'a rien à voir avec le gouverneur. Je ne sais pas si je vous en rappelez de cette scène-là, quand Beta envahit Alexandria avec les rôdeurs. Et ben là, c'est exactement la même chose. Et en fait, Andrea se sacrifie pour sauver la vie de son groupe. Donc voilà, franchement, c'est rare, hein, mais vraiment, j'aurais tellement voulu avoir l'Andrea des comics dans la série. Ça aurait été incroyable, dans le comics, elle est vraiment badass. Et pour moi, dans la série, c'est totalement un gâchis. Donc j'aurais vraiment voulu avoir l'Andrea des comics. Numéro 3, Negan est plus vulgaire dans le comics. Oui, c'est possible. Qu'on se le dise, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, Negan est l'un des personnages le plus appréciés des fans, dont moi. Personnellement, il fait partie de mon top 3 de personnages favoris dans The Walking Dead Universe. Dans la série, il a fait une entrée magistrale, je pense que ça restera gravé dans la mémoire de tout le monde, du final de la saison 6, ou encore mieux, du 7x1. Voilà, ça a été une nuit épouvantable pour beaucoup, traumatisante même. On garde encore des séquelles, je pense. Et en fait, le Negan de la saison 7 à 8, on va dire qu'il est très théâtral.
de par déjà sa gestuelle et ses paroles, souvent très très vulgaires. Et en fait, dans les comics, il est encore plus vulgaire. Lui, c'est vraiment possible, parce que dans la série, je trouve déjà, bon, bien sûr, pas dans les dernières saisons, mais dans la saison 7 et 8, je trouvais déjà assez vulgaire. Et dans les comics, c'est vraiment pire. Et en fait, il est tellement vulgaire que chacun de ses dialogues, il a que des grossièretés. Et également dans la BD, plus balèze physiquement que dans la série. Et là, cette fois-ci, je préfère vraiment le négat de la série, parce que je trouve que trop de vulgarité, ça ne sert complètement à rien. Voilà, ça sert à rien. Je trouve que là, je trouve que dans la saison 7 et 8, il est parfait, il est super badass, il est très charismatique, il fait très peur, il a de la vulgarité, mais sans trop non plus, c'est parfait. Sa gestuelle, elle est vraiment impeccable, donc pour moi, le négat de la série, il est parfait, et je trouve que le négat des comics, c'est un peu trop pour moi. Numéro 4, des lieux qui n'existent pas dans le comics. Dans la première partie, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de personnages qui n'existaient pas dans le comics. Mais il faut pas oublier qu'il y a également les lieux. Comme notamment le CDC, qu'on voit à la fin de la première saison. Donc ça, vous vous rappelez, c'est avec le Dr. Jenner, etc. Ensuite, on a également le Terminus, à la fin de la 4e saison, qui n'existe pas, c'est avec les cannibales. Ou encore l'hôpital, à la 5e saison, dans laquelle malheureusement Bess est décédée. Bess, juste un petit aparté comme ça, pour moi Bess c'est vraiment un personnage déjà sous-coté, et c'est un personnage qui avait tellement de potentiel. C'est vraiment dommage de l'avoir fait. Pour moi en fait ils l'ont tué au moment où elle devenait intéressante. Je trouve ça vraiment dommage. Donc en fait les lieux que je vous ai dit, c'est des lieux qui n'existent tout simplement pas dans les comics. Petit aparté concernant le Terminus. Alors, je pense que les lecteurs des comics vont me dire si dans le tome 11 il y a des cannibales. Alors oui, mais ce n'est pas la même chose. Moi, je parle vraiment du bâtiment, du Terminus. Là, les cannibales, ils viennent des bois et ils sont à pied. Ils ont pas de bâtiment, ils ont rien du tout. Donc non, ce n'est pas la même chose, donc je considère que le Terminus n'existe pas dans le comics. Mais si je devrais donner des lieux qui existent dans le comics et dans la série, je pourrais citer la ferme, la prison ou encore Alexandria. On voit très bien quand même que la série a pris beaucoup de liberté et que c'est pas juste du copier-coller en fait. Et donc ils ont vraiment inventé des choses. Du coup, comme je l'ai dit, le CDC n'existe pas dans les comics. Voilà, ils ont inventé de toutes pièces et heureusement je veux dire, parce que c'est vraiment d'excellents lieux avec des histoires incroyables. Et pour finir, le numéro 5, Shane est beaucoup moins développé et meurt dès le début dans le comics. Déjà pour moi, Shane est un personnage vraiment complexe. Déjà, je vais rentrer un peu dans l'histoire, même si vous le connaissez par cœur. C'était le collègue de Rick en tant que policier et son meilleur ami. Mais malheureusement, il a commencé à péter les plombs car il voulait absolument avoir Laurie et Carl pour lui tout seul. Donc Rick est malheureusement obligé de le tuer à la fin de la deuxième saison. On peut considérer quand même qu'il était un personnage régulier et majeur. Et majeur, il est resté pendant 20 épisodes dans la série. Donc là vraiment, une grosse aparté sur Shane. Ça va durer assez longtemps. Pour moi, Shane est l'un des personnages les plus surcotés, pas sous-cotés, hein, surcotés du The Walking Dead Universe. Voilà. Je suis du genre à assez bien parler de Shane. Pour moi, c'est un personnage déjà assez majeur des 2 premières saisons, mais pour moi, Shane c'est quand même un personnage assez important. Et il y a vraiment un truc que j'ai bien aimé pour Shane. Je veux dire, déjà, il était vraiment en avance par rapport aux autres. Et pour moi, en fait, quand je dis surcoté, je peux parler en fait, je trouve que les gens ont fait trop des caisses sur lui. Il y a tout le monde qui dit ouais Shane c'est le meilleur personnage de The Walking Dead, mais pour moi pas du tout. Alors oui, ça le truc qui est vrai, c'est qu'il avait compris, en fait il avait compris par rapport aux zombies etc. Ça c'est vrai, il était plutôt en avance sur les gens, mais à côté de ça, il est devenu complètement fou, il était ingérable. C'est simple, en fait pour lui, c'était Carl et Laurie qui comptaient, c'est tout, il avait aucune autre personne qui comptait. Pour moi si Shane aurait survécu, le groupe aurait été mort. Pour moi, c'est certain. Parce que s'il aurait eu un problème, etc., il aurait pris Laurie, pris Carl, et il serait cassé. Sans les autres, il s'en fout. Donc voilà, je ne comprends pas comment on peut dire, ouais, Shane aurait dû vivre, ou Shane aurait dû tuer Rick, et pas l'inverse. Carrément, Rick, pour moi, il est 1 milliard de fois mieux que Shane. Après, c'est vrai que, je peux vous l'accorder, que, allez, on va dire à 60%, c'est la faute de Laurie. Parce que c'est vrai que, quand Rick et Laurie a su qu'il était pas mort, il y est revenu en début de saison 1. Laurie a changé complètement de comportement vis-à-vis de Shane. Voilà, il le regardait plus, elle a commencé à lui parler mal, etc., alors qu'elle était bien contente quand Shane était là. Donc voilà, pour moi, c'est quand même assez hypocrite de la part de Laurie. Donc, on va dire que c'est quand même ça qui l'a fait sombrer. Voilà, c'est le fait que Laurie lui adresse plutôt la parole, etc., ça l'a fait sombrer. Et en fait,
qu'il a vu en fait que Laurie et Carl n'étaient plus à lui, en fait. Ils étaient à Rick. Voilà, c'était sa famille à Rick. Et ça, je pense, ça l'a vraiment fait sombrer, et c'est pour ça qu'il est devenu comme ça. Mais pour moi, ça ne change rien au fait que il était très instable. Pour moi, il était plus possible de rester avec lui, c'était plus possible qu'il reste en vie, il fallait le tuer. Rick était obligé de le tuer. Il était trop dangereux. Donc pour moi, oui, Shane est beaucoup trop surcoté. On parle trop bien de lui, beaucoup trop bien de lui. Alors que finalement, voilà, il avait trop de défauts, et le seul point positif que moi je lui donne, c'est que déjà il était charismatique, ça c'est vrai, Jon Bernthal est un acteur incroyable, très sous-coté, et qu'il avait compris par rapport aux autres, et était très en avance. Mais c'est la seule chose que je peux lui donner en point positif. Donc voilà, c'était un gros aparté, je m'en excuse, mais il fallait que je le dise. Quand j'ai commencé la lecture des comics, je pense que la chose qui m'a le plus choqué, c'était la rapidité et le peu de développement qu'avait Shane. Voilà, pour moi c'était... Je pensais qu'il allait durer plus longtemps, finalement il reste seulement pendant le premier tome, il meurt à la fin du premier tome. Je sais pas si vous vous rendez compte, et le développement, il a quasiment pas de développement en fait. Et en fait, sa mort est à 90% la même chose que dans la série. En fait, il devient complètement fou, et il est sur le point de tuer Rick. Et en fait, c'est Carl qui le tue d'une balle dans le cou alors qu'il était encore vivant. En fait, c'est exactement la même chose que dans la série, sauf que c'est Carl qui tue Shane. Et dans la série, Carl tue Shane, mais qui était déjà mort, en fait. Même moi, qui est pas non plus super fan de Shane, je trouve ça super dommage de pas avoir beaucoup plus développé le Shane des comics. C'est pour ça que je suis quand même content qu'ils ont pas suivi les comics par rapport à ça, parce que Shane, voilà. S'il serait mort en saison 1, on n'aurait pas eu son développement en saison 2, car c'est quand même un assez gros développement, et on n'aurait pas compris pourquoi Rick on l'aurait tué, etc. Donc, heureusement que cette fois-ci, les producteurs de la série n'ont pas suivi les comics à 100%. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme pour la première et la deuxième partie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces différences. Est-ce que vous préférez pour les différences qu'ils suivent les comics ou qu'ils suivent les séries, etc. pour chaque différence. Et également à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Vraiment vous remercier déjà par rapport aux vidéos comics vs série. Ma chaîne, grâce à ça, a explosé totalement. Voilà, en termes de vues, je suis à 3500 vues pour la première partie et 2500 pour la deuxième partie. C'est juste dingue. Voilà, c'est juste dingue. Jamais j'aurais pensé que ça fasse autant de vues, que ça vous plaise vraiment beaucoup. Et je suis vraiment content, quoi. Parce que ça m'encourage à faire d'autres parties et surtout ça m'encourage à continuer sur YouTube. Concernant la partie 4, comme je vous ai dit, elle ne sortira pas du tout maintenant. Elle sortira dans... Je vais pas dire très longtemps, mais dans vraiment peut-être quelques semaines, voire quelques mois, parce que j'ai vraiment envie de faire autre chose, parce que j'ai pas envie de vous gaver déjà et me gaver moi-même. J'ai envie de faire plein d'autres choses, parce que j'ai vraiment beaucoup de projets en préparation. J'ai très hâte de vous en parler. Un autre merci concernant mon nombre d'abonnés. Voilà, on approche très doucement des 500 abonnés. Là, on a eu un énorme pic de peut-être quasiment 100 abonnés en quelques semaines, même pas. Donc c'est vraiment énorme pour moi. Je voulais vraiment vous remercier. Ma chaîne explose de plus en plus. Et j'espère que ça va continuer, quoi. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ça m'aide énormément. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Vive The Walking Dead Universe, c'est Rose. Portez-vous bien. Ciao, ciao.